Transformer un simple PNG en un logo 3D ou le dupliquer à la manière de Stephen Strange, c'est tout de suite. Hello tout le monde! Alors, pour commencer l'effet d'aujourd'hui, nous allons d'abord nous rendre dans la partie effet. Nous sélectionnons un effet et nous prenons une composition fusion. Vous la glissez dans la timeline, vous la sélectionnez, tête de lecture dessus, et on se rend dans la partie fusion, bien évidemment. Une fois que cela est fait, vous avez votre Media Out et on se rend dans la bibliothèque de médias auquel vous avez apporté peut-être juste avant un logo, un PNG, une image ou peu importe. Vous faites un clic droit, apporter média, vous allez chercher et vous le glissez ici. Je vais prendre le logo de DaVinci Resolve, voilà, et je vais fermer la bibliothèque de médias. Je vais mettre en double écran, voilà, c'est ce logo-ci que nous avons. Comme nous allons transformer une simple image, ici un PNG en un plan 3D, je vais d'abord y glisser un merge 3D, raccorder un renderer, ces deux-là, directement, je vais les raccorder à mon media out, comme ceci. Le renderer directement, pour avoir un peu plus de facilité de lecture, le render type dans l'inspecteur, vous le mettez sur OpenGL Renderer. Vous sélectionnez ensuite votre PNG et vous lui ajoutez un image plane. L'avantage de l'image plane, c'est qu'il va transposer une image simple dans un espace 3D, comme ceci. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est donner de la profondeur à cette image. Et pour cela, on va utiliser un duplicate. On sélectionne l'image plane, CTRL barre espace, DUP, et vous sélectionnez le duplicate 3D. On le met en visuel, voilà. Et ce que l'on va faire, on va dans l'inspecteur, dans la partie contrôle, et on va augmenter le nombre de copies. Ici, c'est 2. Pour vous montrer un petit peu, ça veut dire quoi 2, je vais déplacer le X offset ici. Voilà, et vous voyez qu'il y a 2 copies de notre image d'origine. Je vais peut-être aller en négatif plutôt qu'en positif et mettre, on va dire, 150 copies. Comme vous le voyez, nous avons dupliqué 150 fois notre PNG d'origine. Maintenant, on va essayer de donner un peu plus de forme à tout cela, et dans le Z offset ici, je vais plutôt mettre une valeur un peu plus petite, 0,002. Et voici notre PNG maintenant. Par contre, si on se met sur le côté, on va voir qu'on voit bien l'écart entre chaque image, entre chaque copie plutôt, et on va essayer d'affiner un petit peu tout cela. Ici 2 millièmes, c'est peut-être un tout petit peu trop, on va essayer de voir à 15 millièmes. On s'est déjà pas mal rapproché, on va essayer de régler encore un tout petit peu cela. 1 millième, avec toujours le même nombre de copies, et on va tenter 200 copies plutôt, et on va encore essayer de se rapprocher. Honnêtement, c'est le mieux que l'on puisse faire. J'ai beau faire quelques recherches, et apparemment, tout le monde a le même problème. C'est pas grave, on va continuer d'avancer. À ce duplicate 3D, CTRL barre espace encore une nouvelle fois, je sélectionne un transform 3D. Pourquoi un transform 3D? Tout simplement pour pouvoir donner un petit effet de rotation à mon image ici. Je raccorde le transform à mon merge, je vais ranger un petit peu tout cela, voilà. Et ici nous avons notre image finale. On va donner un petit peu d'animation à tout cela. Disons qu'on va partir de la 10e image jusqu'à la 110e. À la 10e, je me place, je vais sélectionner mon transform dans la partie inspecteur et la partie rotation ici. Et peut-être même avant même de faire une rotation, je vais sur le point de pivot et je vais voir un petit peu, essayer de l'ajuster pile au centre parce que nous avons donné une profondeur à notre image. Donc on va essayer de placer le point de pivot pile au centre. Comme ceci. Et maintenant que c'est fait, la partie rotation, je peux y mettre des points clés. Et vous faites ce que vous voulez, vous le faites basculer sur l'axe X, sur les Y, sur les Z, c'est votre choix. J'active mes points clés à la 10e image, je me rends à la 110e, et au niveau des Y, je vais peut-être lui dire, tu vas tourner sur 360 degrés. Et voilà le résultat. Évidemment, le logo est grand, il prend presque toute l'image. On va essayer de donner un petit flou pour essayer de masquer un petit peu tout cela. Je vais sélectionner le renderer ici, je vais dans la partie settings et j'active le motion blur. Vous voyez, on a déjà un petit flou qui s'est ajouté. Je vais peut-être modifier le center bias un petit peu, voir si je le mets comme ceci ou comme cela, ça pourrait modifier. Voilà un peu ceci. Le shutter angle, je vais la mettre dans les 250 peut-être. Ou le laisser comme ceci. Et voilà, nous avons masqué une petite partie des défauts qui existaient dans cette transformation. Vous pouvez augmenter un petit peu le blur si vous le désirez. Et dans la partie montage, cela donne ceci.
Vous pouvez ajouter des petits effets si vous le désirez. Par exemple, on pourra aller dans le OpenFX ici et ajouter peut-être un glow, comme ceci. Le glow est ajouté, je vais ajouter une image de fond. Et là, par exemple, vous ne verrez rien du tout. C'est un petit problème. Vous sélectionnez votre composition fusion, partie inspecteur, effet, le glow juste ici, et vous sélectionnez le Alpha Limit Effect, comme ceci. Il vous restera ensuite à ajuster votre image de fond. Par exemple, je la sélectionne, inspecteur, Retime Scaling, et je le mets sur Fill. Et vous pourrez terminer ensuite en ajustant et en positionnant votre logo où vous le désirez, comme ceci par exemple. Autre possibilité que vous avez, c'est de multiplier votre image et de la déplacer sur l'écran. Ici, j'ai gardé la même composition que tout à l'heure, si ce n'est que j'ai enlevé le transform. Le motion blur a été désélectionné au niveau du renderer, et le duplicate 3D possède toujours 200 copies. Mais maintenant, nous n'allons pas faire de modifications dans cette partie ici, de la partie contrôle. Nous allons plutôt aller dans le jitter. Me positionner peut-être à l'image numéro 10, donner un point clé au X, au Y, au Z, comme ici. Je vais peut-être remettre la sortie en visuel à la place. Et disons, à la 110e image, je vais déplacer mes X, mes Y et mes Z. Et voici le résultat. Et si vous voulez donner un petit peu de douceur à tout cela, bien évidemment, vous sélectionnez les splines, vous prenez tous vos axes, le zoom to fit, vous les sélectionnez et vous mettez un petit smooth dessus. Vous appuyez sur S, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car en plus j'ai remarqué que plus de 60% d'entre vous ne sont pas encore abonnés, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties, à passer sur la page Ko-fi si vous pensez que je mérite 1 euro ou 2 pour mes services. Vous pourrez aussi retrouver en description directement un lien vers mon serveur Discord, et attention, ce lien n'est disponible que pendant 7 jours. Et pour finir, le mot de la fin, comme vous le connaissez, bien évidemment, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.